Rudolf Laban, né en 1879 et décédé en 1958, était un danseur, chorégraphe, pédagogue et théoricien hongrois de renom. Il a créé des outils révolutionnaires pour analyser le mouvement, dont la chorétique et le kinétique, qui étudient respectivement l'harmonie spatiale de la dynamique du mouvement. Laban est surtout connu pour sa Laban-notation, un système de notation chorégraphique largement utilisé dans le monde de la danse. Il a innové dans la compréhension du mouvement humain en développant une approche holistique qui ne se limitait pas à la danse, mais incluait également la communication non verbale, l'expression émotionnelle et la compréhension de soi. Sa méthode, l'analyse du mouvement Laban, LMA, examine le mouvement à travers 4 composantes principales, l'espace, le temps, le poids et le flux. Laban a introduit différents plans de mouvement tels que le plan de table, de la porte et de la roue, utilisant des structures géométriques pour représenter les expressions corporelles dans divers contextes. Il a également mis au point la théorie des 8 efforts, détaillant les qualités du mouvement comme la flexion, l'extension, la poussée, entre autres. Ces efforts offrent un cadre pour analyser la multitude de mouvements produits par le corps. Laban a créé des notations graphiques pour enregistrer et analyser le mouvement en détail, facilitant ainsi la transmission des chorégraphies et l'analyse des schémas de mouvement. Son travail a eu un impact considérable dans de nombreux domaines, des arts du spectacle à la psychologie du mouvement, en passant par l'ergonomie et la thérapie par le mouvement. Tout d'abord, intéressons-nous à la notation. En pratique, il s'agit d'explorer le mouvement selon différentes perspectives. En 1928, il publie alors Kinétographie Laban, qui propose un système de notation pour les mouvements dansés primaires, appelé par la suite Laban-notation. Il a construit son système autour de 4 éléments essentiels constitutifs du mouvement: l'espace, le temps, le poids et la force. La notion comprend un système symbolique complexe qui permet d'enregistrer les détails du mouvement. Les signes d'écriture sont placés le long d'une portée verticale qui se lit de bas en haut. La ligne verticale centrale définit l'appui au sol. Les appuis des pieds sont placés à gauche et à droite de la ligne centrale, déterminant le pied en mouvement. Un même signe peut indiquer plusieurs informations comme la direction, sa hauteur, sa durée et la partie du corps concernée par le mouvement. Les distances, les relations avec les partenaires et d'autres sont indiquées par des signes spécifiques définis par l'isocaèdre de Rudolf Laban, qui est une structure géométrique à 20 faces représentant les composantes du mouvement dans un modèle tridimensionnel. Chacune des faces est associée à une combinaison spécifique d'espace, de temps et d'énergie, ce qui lui permet d'analyser et de noter le mouvement de manière détaillée. Laban oriente ses travaux autour de 2 axes essentiels, la chorétique et le kinétique. La chorétique étudie les mouvements du corps dans l'espace. Il structure l'espace en lui donnant la forme d'un icosaèdre, un octogone inscrit dans un volume sphérique au milieu duquel il se trouve. Le danseur peut évoluer et explorer toutes les directions du mouvement dans l'espace. Laban a utilisé l'icosaèdre pour représenter ses concepts, chaque face de la figure représentant un aspect différent du mouvement. Elle fait référence à une structure tridimensionnelle qui représente différents aspects de l'expression corporelle et des émotions à travers le mouvement. La notion d'espace est également liée chez Laban à celle d'énergie et de forme. Dans la perspective du mouvement de Laban LMA, l'espace est une dimension fondamentale du mouvement et Laban a développé des concepts spécifiques pour le décrire, comme l'espace anatomodynamique où Laban divise l'espace en 8 directions, formant un cube imaginaire autour du corps. Ces directions sont associées à différentes parties du corps et représentent des qualités spécifiques de mouvement. Il y a également les qualités d'espace où chaque direction de l'espace est associée à une qualité spécifique du mouvement. Laban identifie 2 aspects du temps dans le mouvement. Il s'agit du temps rythmique et le temps phasique. Le temps rythmique concerne la pulsation régulière du mouvement, créant une structure temporelle stable. Cela peut être comparé à la régularité d'une horloge par exemple, où les mouvements suivent un rythme prévisible. D'autre part, le temps phasique concerne les variations de vitesse, d'intensité et d'accentuation dans le mouvement. Laban a souligné que le mouvement n'est pas toujours uniforme, mais peut varier en termes de rapidité, de lenteur et d'intensité à différents moments. Laban a également introduit le concept d'accentuation, soulignant des moments particuliers dans le mouvement. Cela crée des moments d'importance et d'intensité, ajoutant une dynamique expressive au mouvement. Enfin, pour Laban, le temps ne se limite pas à une simple mesure mécanique, mais il englobe la richesse des variations temporelles qui contribuent à la diversité et à l'expressivité du mouvement humain. Ces concepts permettent aux danseurs et chorégraphes de jouer avec la temporalité du mouvement pour créer des expériences kinésphériques plus riches et plus nuancées. Le mouvement prend une certaine forme dans l'espace, se déroule dans le temps et implique une certaine énergie. Laban parvint à analyser le terme de dynamique du mouvement qu'il préférera nommer énergie grâce à d'autres notions simples. Ci-dessus, le diaphragme de l'effort qui permet d'observer et d'expérimenter les mouvements du corps selon 4 facteurs. Le poids, lors des déplacements du poids du corps, mais aussi sur le plan de l'expressivité du geste en ce que la gestion du poids est à même de traduire non seulement les attitudes intérieures, mais plus généralement le rapport de l'homme au monde. Le temps, l'espace comme vu précédemment, et les flux eux-mêmes polarisés.
Rudolf Laban a introduit le concept de 4 flux d'énergie fondamentaux, chacun associé à des qualités spécifiques du mouvement. Ces 4 flux sont le flux direct, associé à un mouvement fort, concentré et assertif, flux indirect, caractérisé par des mouvements fluides, sinueux et souples, flux soutenu implique des mouvements réguliers, contrôlés et équilibrés, et flux libre exprime des mouvements spontanés, légers et expansifs. Ainsi, l'énergie devient un élément clé pour exprimer une gamme étendue d'émotions et d'intentions à travers le langage du corps.